Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Vous avez consulté une annonce en ligne pour la location d'un appartement. Écrivez un courriel au propriétaire pour demander des informations sur l'appartement et le quartier. Tâche 2. Vous avez vécu une expérience dans une école de langue. Écrivez un commentaire sur votre site parlant de cette expérience. Tâche 3. Sur un site internet dédié au public, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet des caméras de surveillance dans les villes. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à toutes et à tous. Suite à la demande de nombreux d'entre vous, je suis heureuse de vous annoncer que nous lançons dès à présent les souscriptions pour notre chaîne. Cela signifie que vous pourrez souscrire pour avoir accès tous les 2 jours au corrigé des sujets actuels et fréquents de tous les centres d'examen dans le monde, des épreuves d'expression écrite et orale. Également, vous aurez le privilège de proposer vos sujets et les corrigés vous seront donnés dans les plus brefs délais. Bien d'autres avantages seront au rendez-vous. Cependant, je tiens à rassurer tous les abonnés qui ne souhaitent pas souscrire à notre chaîne. Rien ne changera pour vous. Vous pourrez continuer à accéder à tous nos contenus gratuits comme avant. Les souscriptions sont uniquement destinées à offrir des avantages supplémentaires pour ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi excités que nous à l'idée de ces nouvelles souscriptions et nous vous remercions pour votre soutien continu. Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la barre de description. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Suivez attentivement. Je vous invite à vous abonner, liker et partager. Tâche 1. Vous avez consulté une annonce en ligne pour la location d'un appartement. Écrivez un courriel au propriétaire pour demander des informations sur l'appartement et le quartier. Correction. Bonjour, cher propriétaire. J'ai récemment consulté votre annonce en ligne pour la location de votre appartement et je suis très intéressé par cette opportunité. Avant de prendre une décision, j'aimerais obtenir davantage d'informations sur l'appartement et le quartier. Pourriez-vous me fournir des détails sur la taille de l'appartement, le nombre de chambres, les équipements inclus et les conditions de location? J'aimerais également en savoir plus sur le quartier, notamment sur la proximité des transports en commun, des commerces, des écoles et des parcs. Si possible, pourriez-vous partager quelques photos de l'appartement et me donner une idée du loyer mensuel? Je vous remercie d'avance pour votre attention et je suis impatiente d'en savoir plus sur cette location. Cordialement, Linda. Nombre de mots 120. Tâche 2. Vous avez vécu une expérience dans une école de langue. Écrivez un commentaire sur votre site parlant de cette expérience. Correction. Une expérience inoubliable. Bonjour chers visiteurs.
je tiens à partager mon expérience incroyable à l'école de langue ABC. Mon séjour a été enrichissant à tout point de vue. Tout d'abord, l'équipe pédagogique était exceptionnelle. Les professeurs étaient hautement qualifiés et passionnés par l'enseignement des langues. Leurs méthodes interactives et ludiques ont rendu l'apprentissage stimulant et efficace. De plus, l'ambiance chaleureuse et multiculturelle de l'école a favorisé les échanges entre les étudiants du monde entier. J'ai pu me faire des amis venant de différentes cultures, ce qui a enrichi mon expérience culturelle. L'école a également organisé des activités passionnantes en dehors des cours, telles que des visites guidées de la ville et des soirées à thème. En somme, je recommande vivement l'école de langue ABC à tous ceux qui souhaitent vivre une expérience d'apprentissage linguistique unique et mémorable. Bien à vous, Linda. Nombre de mots 141. Tâche 3. Sur un site internet dédié au public, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet des caméras de surveillance dans les villes. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. Document 1. Il y a de plus en plus de caméras de surveillance dans les villes. La vidéosurveillance est appréciée par les Français car cela leur donne un sentiment de sécurité. D'après un sondage, 75% d'entre eux sont pour le développement de la vidéosurveillance. Ils seraient d'accord pour être filmés, mais seulement dans l'espace public, la rue, les magasins ou encore les transports. Cependant, ils refusent d'être surveillés par leur employeur. En France, peu de caméras de vidéosurveillance sont installées sur le lieu de travail. Document 2. Certaines enquêtes montrent que la vidéosurveillance coûte cher et que ses résultats sont insuffisants. D'une part, la présence des caméras est facile à remarquer. Par conséquent, la vidéosurveillance est inutile pour éviter les vols, la consommation de drogue et la violence dans les villes. D'autre part, l'utilisation de vidéosurveillance demande beaucoup de personnel. Une étude allemande montre que 7 personnes par caméra sont nécessaires pour analyser les informations. Correction. Les caméras de surveillance dans les villes. De nos jours, le débat sur la présence des caméras de surveillance dans les villes divise l'opinion publique. D'un côté, le document 1 souligne que la majorité des Français sont favorables à ces dispositifs car il leur procure un sentiment de sécurité. En revanche, le document 2 met en évidence les coûts élevés de la vidéosurveillance et les résultats jugés insatisfaisants. À cet égard, il est crucial de reconnaître l'efficacité des caméras de surveillance dans les zones urbaines. Tout d'abord, la simple présence visible de caméras de surveillance dissuade les criminels, réduisant ainsi les actes délictueux et contribuant à un environnement plus sûr. Ensuite, ces caméras fournissent des preuves visuelles précieuses en cas d'infraction, facilitant ainsi les enquêtes criminelles. De plus,
Elle joue un rôle essentiel dans la prévention des actes de terrorisme en détectant des comportements suspects et en identifiant les individus potentiellement dangereux. Pour conclure, bien que l'efficacité des caméras de surveillance dans les villes n'est plus à démontrer, il n'en demeure pas moins que leur utilisation doit être encadrée. Nombre de mots 179. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!